toutes nos excuses pour ces petits désagréments. La technique a toujours ses caprices. Mais j'étais en train de présenter ou d'accueillir ici au studio un invité de marque. Et je disais à l'invité, bonsoir et bienvenue au studio de la RTCOA. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci. Merci beaucoup. Nous voulons connaître qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Bon, présentement, je suis Espoir Boutera-Jean. Je suis étudiant à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Et présentement, je suis le représentant des étudiants et élèves ressortissants du territoire de Walikale. Merci beaucoup, Espoir et Boutaïra. Vous êtes étudiant à l'ISP Bukavu, l'Institut supérieur pédagogique, en abrégé ISP ou en sigle, allais-je dire, et présentement au studio de la RTCOA, mais aussi vous dites que vous êtes les représentants de étudiants et élèves ressortissants de Walikale. En tout cas, la RTCOA est tellement ravie de confirmer ou de vous accueillir ici au studio et sentez-vous à l'aise. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout à fait. Et je ne sais pas, les auditeurs peuvent vouloir connaître les grands objectifs de votre arrivée ici au studio de la RTCOA. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ici au studio de la RTCOA? Ok, merci pour la question. Ce qui m'a poussé, ce qui m'a incité de venir ici à la RTCOA, c'est d'abord pour présenter notre groupe. Il y a bon nombre de gens, la population de Walikale ne savent pas si la communauté des élèves et étudiants ressortissants de Walikale existe dans la ville de Bukavu. Merci beaucoup. Ce que vous voulez informer à toute cette communauté auditrice de la RTCOA qui nous suit, qu'à Bukavu, il y a une communauté des élèves et étudiants ressortissants de Walikale. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette structure? De ce qui concerne cette structure, c'est une structure qui existe depuis 2003. Et ça a été créé par l'assistant ancien administrateur du territoire de Walikale, j'étais avec ce frère. Et cette structure continue toujours à exister par de différentes générations. Nous y sommes présentement et nous ne serons plus demain. Et nous allons aussi laisser la place entre les mains d'une nouvelle équipe. Et la structure continuera toujours à exister comme ça. Mais Espoir, avant de nous donner l'émission ou les objectifs de cette structure, nous pouvons vouloir connaître c'est depuis quelle année que vous êtes à la tête de cette structure. À la tête de cette structure, je suis à la tête depuis 2021. Je fus d'abord le vice-président de la CEWA. Et puis, les camarades ont vu la manière dont j'ai géré aussi. J'ai collaboré, j'ai travaillé avec les familiers. Ils m'ont encore incité de postuler comme le président titulaire de cette structure. C'était en quelle année? 2023. 2023. C'est depuis 2023 que vous êtes à la tête de cette structure. Effectivement, c'est depuis 2023, au mois de novembre, c'était un certain Léonce. Et j'ai été investi par le chef de secteur, Mohamed Selemani, en présence de l'honorable prince Kiangi Kamami. L'honorable, le député honoraire. Merci beaucoup. Mais je peux une autre question avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet. Et vous avez été promis, s'il faut le dire, parce que vous étiez d'abord vice-président et après vous êtes passé président. Et à cette époque, vous étiez en quelle promotion? À cette époque-là, j'étais en 3e promotion de graduat. Et puis, en L1, première promotion de licence, j'étais voté comme le président. C'est que vous étiez en L1
quand vous étiez voté comme président ou élu président de cette structure. Et Espoir, vous faites quelle filière à l'ISP? Effectivement, à l'ISP, je fais le département de psychopédagogie, Ah oui. l'option de gestion et administration des institutions scolaires et de formation. Ah, tout à fait. Alors, nous passons directement à la question qui suit, c'est celle de savoir l'émission. Que fait la communauté des élèves et étudiants ressortissants de Walikale? Quelles sont les missions de cette structure Espoir? Bon, cette structure a beaucoup d'objectifs Ah oui. qui sont spécifiques, Ah oui. mais en général, nous avons un seul objectif, c'est celui de prendre les élèves et étudiants ressortissants du territoire de Walikale, de les sensibiliser, de susciter la conscience de notre mission d'existence dans la ville de Bukavu. Bon, nous sommes dans la ville de Bukavu, c'est pour raison d'études. Ah oui. Alors, il y a beaucoup de facteurs perturbateurs qui peuvent nous sortir sur notre chemin vers l'objectif. Ah oui, oui. Alors, la structure est là, la CEA, essaie un peu d'organiser certaines séances avec ce genre-là, Des sensibilisations. de sensibilisation, Ah oui. afin qu'on puisse quand même revenir sur notre chemin. Ah oui, tout à fait. Et deuxièmement, bon, parce que nous sommes aussi les humains, et il y a aussi des problèmes qui peuvent quand même, nous pouvons trouver beaucoup de problèmes. Que vous frappez, Ah oui. vous arrivez, et là, il y a, vous vous assistez mutuellement. Effectivement, et dans mon gouvernement, j'ai essayé un peu d'organiser un gouvernement, et il y a un ministère qui s'en charge des affaires sociales. Ah, oui, oui. Oui. Ah, d'accord. Nous comprenons, moi, avec les auditeurs, que la communauté des élèves et étudiants, des ressortissants de Walikale poursuit plusieurs objectifs, mais le plus principal, c'est celui d'appeler les jeunes étudiants à suivre vraiment notre mission. leur mission, à garder toujours leur objectif assigné. C'est celui de finir les études, je pense. Et une fois quitté Walikale pour Bukavu, vous y allez à l'ISP et tout et tout. Et là, le seul objectif est celui de finir les études et puis rentrer ou revenir dans sa base. Ouais. Mais non, je ne sais pas. Au-delà de ces conseils, quels sont aussi les avantages que peuvent bénéficier les futurs, non, les étudiants réunis au sein de cette structure? Bon, il y a plusieurs avantages. Ah oui. Bon, par exemple, on a travaillé ensemble avec mes collaborateurs. Oui. Et on a fait de plaidoirie. Oui. On a bénéficié de kit informatique. Nous avons une machine, Ah oui. ordinateur et imprimante. Et vous voyez que nous appelons les étudiants de venir, nous octroyons aussi la chance de venir imprimer, rédiger leurs travaux, Oui. mais aussi il y a des TP Oui, qu'il faut aussi. sur Alors, machine. pour ne pas trouver de problème, nous disposons de ces deux machines Ah oui. entre les mains des étudiants, Oui. afin qu'ils puissent s'en servir pour travailler nos travaux scientifiques. Merci. Mais aussi, Oui. deuxièmement, nous avons aussi travaillé et on nous a octroyé une bourse D'études pour les étudiants. qui vous l'a offert? C'est l'honorable Patrick Bakawabana Namaziana Bachoki. Ah. Il est du site Kivu. Oui, je le vois, oui. Alors, nous avons divisé ça parce qu'on nous a demandé une fille et un garçon. Ah oui. Moi, je jugeais de prendre, parce que le territoire de Walikale a deux secteurs. Oui, Alors, les secteurs de Bakano et celui de de Wanyanga. Oui, oui. Alors, j'ai pris un de étudiant de Wanyanga Wanyanga et un et autre de une étudiante Bakano. maintenant de De Bakano. Ah, ouais. une bonne chose. Hein. Et puis, on a déjà payé pour eux cette année d'études. C'est une bourse d'études de quelle durabilité? C'était pour un an, tout simplement. Un an. Ouais. Ah, merci beaucoup. Mais avant de poser une autre question, je voulais savoir pourquoi, c'est depuis quand que vous êtes ici, c'est aujourd'hui que vous êtes arrivé, ou vous êtes de passage, et pourquoi vous avez voulu venir ici et passer sur les ondes de la RTCOA, pendant que, bon, bien sûr,
La RTCOA est suivie à Tiriri, mais pas une grande partie de la ville de Bukavu. Et les étudiants que vous administrez dans cette structure, peut-être ils ne sont pas en train de nous suivre. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé de solliciter un espace ici à la radio? Avant de répondre à cette question, je veux d'abord remercier notre radio RTCOA de Merci. m'avoir accueilli. Oui. Ce qui a incité mon objectif de venir ici est que je suis ici d'une manière occasionnelle. Ah, Vous savez que chaque fin de cycle est sanctionnée toujours par un travail scientifique. des fins de cycle, Oui, oui. je rédige mon mémoire. Oui. Alors, parce qu'il y a un problème, ici dans notre territoire quand ça concerne les niveaux intellectuels des élèves. Ah, oui. Alors, je jugeais de travailler sur un sujet qui porte sur les causes de la baisse du niveau intellectuel des élèves de l'école secondaire dans la sous-division Walcal 4. Ah, oui, oui. Alors, c'est pourquoi je suis venu très Administrer les rapidement questionnaires. pour administrer maintenant les questionnaires. Oui, oui. Et j'ai déjà fini. Et alors, je ne pensais pas si je serais ici à cette heure. Ah, oui. Alors, parce qu'il y a quand même, on dit toujours que l'homme propose et Dieu dispose. Oui, tout à fait. Après avoir attribué les questionnaires, les enquêtés m'ont dit, vous pouvez patienter et puis nous allons vous revenir après 13 heures. Ah, oui. Alors, j'ai vu que ce n'est plus le temps de partir ou de bouger commencer pour aussi Bukavu. le voyage. Ah, oui. Bon, avec cette occasion, c'est pourquoi je vais ici pour solliciter maintenant l'espace à notre radio pour faire passer les messages, afin que toutes les familles qui se trouvent dans le territoire de Walikale, le natif de Walikale, du territoire de Walikale, sachent qu'il y a une grande communauté au sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, qui regorge les élèves et étudiants ressortissants de Walikale. Et une fois ces étudiants arrivent là, ou soit ces élèves, n'hésitez pas quand même de nous contacter, qu'ils n'hésitent pas de nous contacter, ou soit de demander nos adresses Oui. pour nous rejoindre, parce qu'on a toujours des problèmes. J'ai déjà accueilli au moins 3 étudiants. Ah, oui. Je les ai même laissés à l'ISP. Ah, oui. Parce que je suis aussi secrétaire du collège. Alors, des étudiants. Oui. Et là, j'ai l'accès aussi d'aborder certaines autorités Les académiques. Ah. Maintenant, les nouveaux étudiants ne trouvent pas beaucoup de problèmes pour trouver les logements. C'est-à-dire, vous voulez dire à ces futurs élèves qui veulent prendre leurs inscriptions aux institutions universitaires de la ville de Bukavu Oui. et des écoles secondaires de vous contacter pour une meilleure orientation et un accueil chaleureux, parce qu'au moins il y a certains parmi eux qui ne maîtrisent pas la ville, Oui. ne savent pas où loger. Ils n'ont pas de familiers. Pas de familiers. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre message avant de finir? Bon, avant de finir, je veux d'abord inviter nos différentes familles d'envoyer leurs enfants à Bukavu, Ah, oui. afin qu'ils puissent aussi bénéficier de la formation dont nous sommes en train de bénéficier présentement. Elle est la plus meilleure que celle d'ailleurs? Bon, je peux aussi à confirmer, parce que c'est là où moi-même j'évolue. Ah, oui, tout à fait. Et je fais mon 5K là. Ah, oui. C'est pourquoi je vais inviter particulièrement la ville de Bukavu, Ah, oui. mais la ville de Goma aussi existe à Kisangani. Tout à fait. Nous ne pouvons pas laisser tout simplement les élèves de se limiter au niveau Bukavu. bon, tout simplement de Walikale. Ah, oui. On peut quand même évoluer même à l'extérieur de notre territoire. Oui. Et une fois évolué à l'extérieur de notre territoire, Ah, oui. nous avons aussi des yeux de voir la manière dont les autres vivent. Oui, oui. Alors, avec cette évolution, nous aurons aussi cet intérêt-là de l'amener ici chez nous. Et voilà, ça va aussi amener le développement dans le territoire de Walikale. Ça me rappelle un papa qui disait, quand vous allez étudier en dehors de votre milieu, sachez très bien que vous êtes l'ambassadeur de votre milieu. Donc, vous représentez directement votre communauté. Et une fois rentré, vous devez venir avec des innovations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut chuter? Bon,
pour chuter, je souhaite d'abord la bienvenue pour les nouveaux élèves et étudiants qui veulent intégrer de différentes structures ou soit des institutions de la ville de Bukavu. Tout à fait. Mais aussi, je ne peux pas oublier, souhaiter aussi bonne soirée à tous les parents qui envoient leurs élèves et étudiants d'aller étudier dans la ville de Bukavu, dans les différentes institutions, mais aussi de remercier les gens qui prennent ce message avec beaucoup d'intérêt, de vouloir aussi nous contacter dans le cas de nécessité. Espoir, avant de vous demander si ce n'est pas un secret, les numéros, les contacts au travers lesquels on pourra vous appeler, est-ce que vous pouvez faire passer ce même message en 2 minutes en Kiswahili au profit de ma grand-mère qui est en train de suivre la radio, mais apparemment elle ne maîtrise pas le français? Vraiment, c'est primordial de le donner. Namba zangu za simu wanaweza kuni d'abord le même message kuambia wasikilizaji nini, wewe ni nani, unafanya kazi gani na kwa nini unapatikana hapa, baadaye utapana namba yako. Bon, aksanti papa journaliste. Niko hapa, mimi ni Espoir Budera Jean, niko mwanafunzi kwa chuo kikuu wanaita ISP de Bukavu, Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu. Na kwa sasa mimi nakuwa nina representer naongoza kundi cha watoto watoka Walikale, wanafunzi wa kisekondari, wa primaire, hata na wale wa chuo kikuu wanaitwa baetudiant. Wote nakuwa naongoza, na wakati mnafika hapa sikujua kama nitakuwa hapa kwa saa kama na hizi, kwa sababu kwa kufanya ankete ya kwangu niko nafanya kitabu, na kufanya kitabu inaomba tukue na madone. Ndio maana nilikuja haraka, kwa sababu tutaanza examen hapa semaine prochaine, hatungekuwa tena na wakati. Alors senye tunaonana na bankete balimu ya ma école fulani sa vile Institut Chambucha, Institut de Karet, kwa deja mimi na baona bakaniambia nisubiri nipite après 13h comme ça nikamate ma réponse, kwa sababu tukawa shajibu kwa questionnaire kwangu. Ndio wakati ilifika ile wakati nikaona siwezi tena kutoka niweze kuanza safari. Ndio maana nikasema ni ya maana nipate kukuja hapa kwenye radio, nipatie bandugu yote message ba Walikale bajue kama kuko kundi ya watoto wa Walikale yenyewe naishi ndani ya vile ya Bukavu, na wote mwenye anajisikia, wote mwenye iko na wazo, iko na pendekezo ya kuweza kwenda kuevolue mu vile ya Bukavu, asipate matatizo ya kuweza kuintegre vile ya Bukavu, anaweza kufika ndani ya vile ya Bukavu na aingie ku somo yote yenyewe anataka kupitia shie, na tunapatia maelekezo zaidi, kwa sababu tunakuwa tunaelewa deja mini na hiyo ndio maana inasababisha niwe ndani ya studio kwa saka maana hizi watu wote wajue hiyo na wapate kutukontakte, waweza kutujulisha kwa wakati yote kama kunakuwa wanafunzi wapya ambao wanapenda kuingia ndani ya vile Bukavu. Yaani kama kuna wanafunzi wanapanga kwenda kusomea Bukavu, mnaweza kuwasaidia kuandikwa, mnaweza kusaidia kupata nafasi ya kulala hiyo ambao wanaita logement ndani ya ma institution universitaire, na zingine maprobleme wanaweza kuwa na maprobleme, kunakuwa façon ya kuandika recours, mnaweza wasaidia recours inaandikwa kanana na hivi ama hivi, ni mashauri nyingi mnawapatia. Sijui kuna shurti ili mtu akue ndani hiyo kigundi. Shurti kabambe yenye tuko nayo ya kuingia ndani ya kikundi ni kukuwa tu mtoto wa Walikale. Asante sana. Na mnaingilia wapi, mnafanyia kazi zenu hizo ambazo tunaita reunion wapi? Reunion zetu tunakuwa tunaziorganize ndani ya bâtiment ya ISP Bukavu, kwa sababu pale kuna nafasi, na pia tunaona inakosa vile iko katikati wa kutoka Panzi, wa kutoka ngambo ya Karale, Chimpunda, hata Nguba atakuwa deja anafika pale pasipo kwa na tatizo. Asante sana. Espoir, msimamizi wa kikundi ya wanafunzi wa sekondari na university ambao wanaevolue Bukavu,
unaweza kupana namba yako ya simu kwa wale ambao kesho wanaweza shika njia kwenda somea Bukavu na wakukontakte wafasilite. Aksanti, hakuna shida. Na namba yangu ya simu ni hii, mwenye atakubali kuweza kuiandika. Ndio. Ni 082 Oui. 011 30 20 unaweza kurudia 82 011 30 20. Tukisikia masemi yako, kuna maavantage umepata, hata bourse d'études ambao uligabulia secteur mbili ambao territoire ya Walikale nakuwa nayo. Kuna binti moja anasoma bure kwa mwaka hii na kijana mmoja. Basi Espoir, sisi kwetu radio tunashukuru kwa ujio wako, na kama utasalimu watu watatu kabla uondoke ndani ya studio. Aksanti, kabla nitoke ndani ya studio na wasalimu kwanza communauté yote en general ya territoire ya Walikale, jamaa zetu zote, na kwa pili mimi naweza kusalimia mzee de localité du bureau chef du village Mwami Kayamba Karoko Antoine. Pia mimi nasalimu viongozi wote wa masomo ambao wanaendelea kuongoza na kututayarishia watoto ili wapate mafundisho mazuri, na pia sitaweza kusahau kompanya wangu mwenyewe aliweza kunisindikiza. Ndio. Mimi namsalimu kabisa, anakuwa hapa upande wangu Alliance. Anaitwa nani? Alliance. Fiancé? Hapana. Asante. Mariri, tunakushukuru. Nasi tunakushukuru. Basi twende ngambo.